Ce violon n'est pas un violon comme les autres. Il est ancien, il a une histoire particulière et ce soir, il joue pour la première fois en Israël après 70 ans de silence. Ce violon fait partie de la collection Les violons de l'espoir. Ces violons qui ont traversé la Shoah et qui, après avoir été détériorés par la guerre et les années, sont restaurés par un luthier israélien. Depuis de nombreuses années, Amnon Weinstein recueille des violons qui ont appartenu à des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les soigne, les répare, les ramène à la vie pour leur redonner la possibilité d'accomplir leur premier devoir, jouer. Ça parle beaucoup aux personnes, parce que les violons, témoignage à les gens qui ont peur de parler. Et chaque violon, c'est un symbole d'un homme, d'une femme, des enfants qui ne sont pas avec nous. Le violon phare de ce concert, intitulé « Le violon de mon père », a parcouru de nombreux kilomètres avant d'arriver au musée d'art de Tel Aviv. Il a été jeté d'un train en route pour Drancy, récupéré par un cheminot sur la voie, puis conservé pendant de nombreuses années. À son décès, sa fille le donne à un luthier et par un concours de circonstances, il se retrouve chez une famille juive qui connaît Benny Boré, un grand producteur de concerts en Israël qui a notamment organisé le grand concert des violons de l'espoir devant les murailles de Jérusalem pour les 60 ans de l'État d'Israël. Benny Boré apporte l'instrument à Amnon Weinstein pour qu'il le restaure, mais le luthier ne pense pas pouvoir y arriver compte tenu de l'état catastrophique du violon, jusqu'au jour où le père du producteur décède. Le soir même, Amnon m'appelle sans savoir et me dit « Je veux t'annoncer que le violon s'est remis à vivre ». Alors, étant donné, et Amnon me rajoute cette phrase très touchante, il me dit « Étant donné que ce violon devait arriver à Drancy et qu'il n'y est jamais arrivé, parce qu'il a été jeté du train. Étant donné que ton père, quand il était gosse, a été arrêté durant la rafle du Veldiv et devait arriver à Drancy, mais il est arrivé à s'échapper et il n'y est jamais arrivé. Et étant donné qu'il s'est mis à revivre ce violon le jour où ton père est parti, tu me permets de graver le nom de ton père dans le corps de l'instrument. Et c'est devenu le violon de mon père. Le père de Benny Boré a survécu à la Shoah. L'histoire de son enfance est assez extraordinaire et c'est ce que raconte le livre qu'a écrit Benny Boré, « Si tu es un homme ». L'idée de faire un concert avec ce violon, le violon de son père, accompagné d'une lecture de quelques passages de son livre, apparut comme une évidence. Des passages lus sur scène par 4 personnalités. Je marchais le long de la voie, les yeux baissés. C'est très émouvant parce qu'on parle de la déportation. Vous savez, c'est évidemment quand on est en Israël et qu'on aborde cette période de notre histoire, on est toujours bouleversé. En fait, Joseph Minaret s'était engagé dans un réseau clandestin. Tu aurais pu prédire une destinée pareille pour ce violon. L'histoire de cet homme, de ce violon, fait écho à l'histoire personnelle de certaines personnalités participant à cet événement. Le récit de cette épopée, de la traversée de la France pendant la guerre, de son papa Henri Boré, c'est finalement un peu la même destinée que maman, puisque la mienne, elle a traversé la guerre, toute la guerre, dans la terreur tous les jours, ayant peur d'être arrêtée, déportée. C'est un peu l'histoire aussi de ma famille, une partie de ma famille. Et c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi ce soir d'arriver à communiquer tout ce que j'ai au fond de mon cœur, cette terre d'Israël que je ne connais pas, et avec une famille qui est en partie disparue depuis très longtemps et que je découvre jour après jour. L'épouse de Manuel Valls, grande violoniste, a été particulièrement touchée de jouer pour la première fois en Israël sur ce violon rempli d'histoire. Un violon qui, grâce à Amnon Weinstein, pourra jouer encore et encore.